Je m'appelle Elabès, j'aime les animaux, j'ai 8 chiens. C'est des chiens que j'ai recueillis par des particuliers qui ne pouvaient pas les garder en fait. On vient. Allez, Alicia, Gordon, viens. Au départ, j'avais un chien et après, j'en ai récupéré un autre et un couple de chiens. Malheureusement, il y avait une femelle et 3 mâles. Elle a eu des petits. Merci, les chiens, merci. Je me suis retrouvé avec 6 chiens. J'en ai casé quelques-uns, mais je suis pas fou, j'ai fait opérer les femelles. Et voilà, j'ai eu un logement. J'ai été toléré par la propriétaire, qui aimait les animaux également. Quand le logement a été revendu, j'ai été mis dehors parce que les nouveaux propriétaires n'acceptaient pas. J'ai été voir les aides sociaux pour trouver une solution, mais ils voulaient me convaincre de me séparer de mes bêtes. Et moi, comme j'étais attaché à eux, j'ai pas voulu, quoi. Donc finalement, c'était bouché pour moi à Dunkerque. Entre deux, Emmaüs voulait me prendre, mais comme j'avais des chiens, c'était pas possible. Parce que sinon, tous les compagnons auraient eu des chiens, c'est pas faisable, quoi. Donc, ils m'ont donné une caravane. Et finalement, je me suis retrouvé à Grande-Sainte. J'ai eu un petit terrain pour l'hiver. Et au printemps, je devais partir. Il y a eu la fourrière, la police, parce que c'était un dépannage pour l'hiver. Emmaüs m'a pris chez lui pendant 5 jours à peu près. Mais finalement, ils n'ont pas pu me garder plus. Heureusement, il y a des gens qui se sont occupés de moi à Grande-Sainte. J'ai eu un terrain, j'ai eu 2 caravanes qu'on m'a données gracieusement. Et je remercie ces gens. Et il y en a une que j'ai achetée pas trop cher. Et puis voilà, je suis resté dans ces caravanes pendant 5 ans à peu près, 5-6 ans. Vous êtes dans la nature, à la merci de tout. Il fallait que je me débrouille. Acheter du gaz pour cuisiner, m'éclairer avec des bougies. Pendant un moment, j'ai acheté un groupe électrogène pour pouvoir avoir un peu d'électricité, voir la télé, des choses comme ça, quoi. Je vous présente les chiens. Le premier, il s'appelle Marek. Je l'ai eu en 2000. En fait, c'est un marchand de frites qui travaillait de nuit et qui ne pouvait pas le garder. Finalement, il me l'a cédé contre bon soin. Par la suite, j'ai récupéré un Saint-Bernard qui s'appelle Gordon. Lui ici, on l'a abandonné, on me l'a donné plutôt. Et après, j'ai eu un couple de chiens, Rex et Diane. Pinky, c'est une femelle. Gypsy, une femelle. Hogar et Puce. Le fait d'être à la rue dans des caravanes, il y a quand même des bons côtés, parce qu'il y a l'espace, surtout pour les chiens. J'ouvrais la caravane, ils sortaient, et puis voilà, je n'avais pas besoin de surveiller s'il y avait d'autres chiens ou. Ah, c'est pas comme en ville, quoi. Mais bon, il y a un côté liberté, c'est clair. Ce qui était gênant, c'est le bruit de l'usine à côté, mais après on s'y fait. Et puis voilà, quoi. Mais il y a eu des bons moments quand même de liberté, c'est vrai. Mais c'est quand même mieux d'avoir un logement, c'est clair. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait
des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comment on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. La ville de Grande-Synthe, à un moment, m'a aidé en mettant à ma disposition un appartement. Bon, en payant un petit loyer, pas trop cher, quoi. Et en fait, je devais pas mettre mes chiens. Je devais les mettre dans les caravanes. Parce qu'il y en a 8 et en appartement, c'est pas possible. Et moi, je pouvais pas rester dans l'appartement en laissant les chiens seuls. On sait jamais. Ben, pour finir, ils ont fini par m'accepter avec mes chiens dans l'appartement. J'ai quand même galéré, hein. Il y a des voisins qui se plaignaient et tout, mais bon. Ben, finalement, il y en a, ils les acceptent maintenant. Hein. Dans la mesure où il n'y a pas de bruit, ils aboient pas. Puis voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'années que tu les as quand même. Hein. Le plus vieux, je l'ai depuis 2000. C'est quand même un amour assez quand même pour les chiens, parce que tu prenais un chariot, je m'en souviens, pour t'en balader. Bah ouais, parce que j'avais un chiot, une chienne, elle avait la patte retournée, elle est née comme ça. Donc quand elle marchait sur 3 pattes, et forcément elle s'abîmait sa patte. Donc je la mettais dans le caddie pour qu'elle nous suive. Et les petits, je les mettais dans le caddie. Vu que les grands allaient plus vite, bah dans le caddie ça allait mieux, quoi. Mais il y en a, ils pensent pas comme ça. Ah ouais, non, mais après, Il y en a, ils disent c'est un con, il a plein de chiens, comment il va s'en sortir, il pense plus aux chiens qu'à lui. Mais moi, dans la mesure où je les ai adoptés, je vois pas pourquoi je les abandonnerais. Une fois, je suis tombé sur une dame avec un landau, elle était avec ses petits, et moi j'étais avec les chiots dans le chariot. Elle m'a dit chacun ses gosses. C'était rigolo, quoi. tu as fait un choix je dirais, de tenir vie avec tes chiens qui t'ont quand même bien soutenu dans tes moments de galère aussi. Bien sûr qu'ils nous soutiennent. Mieux qu'un homme, mieux qu'un être humain. C'est pas que je préfère les bêtes que les êtres humains, mais un être humain, des fois, il nous descend. Et eux, ils sont toujours là. Parce qu'un jour, tu aurais pu penser que ça aurait pu arriver, ça. De d'avoir autant de chiens comme ça. Ah non, je pense pas. Moi, je n'ai pas prémédité d'avoir 8 chiens. Oui, non, mais c'est ça que je dis. Pour te penser un jour. Non, je crois pas. Parce que c'est quand même un bon rapport chien et humain, quand même, par rapport à. Ah ben, on est complices. Voilà. C'est mes copains. Et voilà. Même la nourriture, je sers la gamelle, bah, ils touchent pas. On mange, tout le monde y va manger. Ils vont pas se battre. Alors que c'est déjà arrivé les premiers jours qu'ils se battent pour de la nourriture. Qu'est-ce que tu penses Ils savent très bien qu'ils manquent de rien et voilà. Qu'est-ce que tu penses par rapport à certains pays où le chien ne respecte pas et ils ont, comme sans forcément dire le pays, ou qui mangent le chien? Les pays qui mangent le chien, je crois que c'est une histoire de culture, à mon avis, parce que en Chine, par exemple, en Thaïlande, il y en a, des régions, ils mangent les chiens, les chats, c'est normal. Oui, mais quand nous, on a un rapport. Ici, on mange des vaches, en Inde, c'est interdit, c'est sacré. Donc, il faut respecter la coutume. Moi, ce qui me choque, c'est pas le fait qu'ils mangent du chien en Chine ou en Thaïlande, c'est le fait qu'ils font souffrir. C'est comme ici, on fait souffrir une vache. Alors qu'on devrait la respecter, elle est là pour nous nourrir. Il y a même des pays, je ne sais pas quel pays, il paraît qu'il faut une prière pour bénir la bête et la remercier de contribuer à leur survie. Mais moi, j'ai eu 8 chiens, par la force des choses. Je n'étais pas obligé de les prendre, de me dira-t-on. Mais j'ai été ému, je ne pouvais pas les laisser à la SPA, parce que le chien, il va partir d'un certain moment, il les euthanasie. Je ne dis pas un chien qui souffre, qui a la rage ou qui est dangereux et tout. Il faut se préserver, c'est clair. Mais le chien en pleine santé, il n'y a pas longtemps, j'ai sauvé un husky. Parce que s'il ne trouvait pas de maître, il est euthanasié.
Il était en pleine santé, le chien. Et j'ai trouvé une famille, sinon il était euthanasié. Et on accepte. Il n'était pas malade, il n'était pas méchant, il n'avait pas la rage. Parce que leur fille fait de l'allergie au poil, mais ils ont attendu 11 ans pour le voir. C'est un peu bizarre, quoi. Ils se sont débarrassés de lui, quoi. Et je l'aurais bien gardé, mais c'est pas possible avec les miens. Sinon, j'en finirai jamais. Sinon, depuis que je suis à Grande-Synthe, j'ai eu l'opportunité de travailler. Mon premier travail, c'était de 6 mois pour la maison initiative, 6 mois à la ferme des Jésuites et 6 mois au service technique. Donc ça fait 1 an et demi de travail à peu près. Là pour l'instant, je suis au chômage, j'attends d'être pris. Bientôt, c'est en projet d'avoir une maison avec jardin et là je serai tranquille. Assis, Rex. Rex, assis. Couche. Couche, Rex. Couche. Voilà, couche-toi. Voilà, on bouge pas. On bouge pas. On attend, hein. On bouge pas. On attend, hein. Va à ta place. On attend. Viens, Marie. Allez, viens. Le chien, on peut venir. Allez, on bouge. Viens. En France, on adore les animaux et on dit qu'il faut adopter et puis voilà quoi. Moi, je suis tombé comme ça, j'ai eu des petits, et voilà, j'ai 8 chiens maintenant et ils restent comme ça. Ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées, mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement, sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.